Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch and make-up de cette palette Lavender Skies de Coscos. Donc, c'est le dernier swatch and make-up, je vous promets. C'est la deuxième palette, donc celle du 24 qu'on avait eu dans le calendrier Gloss God, que je vous remets le crash test en barre d'infos. Et voilà, tout simplement. Et on va partir dans les violets. En même temps, on n'a pas trop le choix, hein. Mais en ce moment, je suis à fond dans le violet, donc écoutez, ça me dérange pas trop. Après, on fait quand même une palette à make-up avec la Martine, hein, parce qu'il faut que je change un peu de couleur, là, parce que je suis en train de virer violet. J'ai l'impression d'être dans Charlie et la chocolaterie, vous voyez. Bref, donc, très joli, vous avez 5 lumineux sur 16. Il y a le doré, là, qu'on se demande un petit peu qu'est-ce qu'il fait là. Il n'y a pas vraiment de teinte pour le coin interne, mais on va se faire un petit make-up sympa quand même. Violet, bien évidemment. Bref, je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque le make-up. Alors, je vais commencer avec un pinceau boule, comme d'hab, hein, voilà. Et je vais prendre cette teinte-ci pour faire ma transition. Donc là, c'est plus un rose poudré. Ils sont assez poudreux, hein, mais ils sont bien pigmentés. Je vais faire la moitié seulement. Pareil en racine. Alors les chiens foutent le bordel en haut, hein. Je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre, mais voilà, si vous entendez des touk-touk un peu bizarres, c'est les chiens qui sont en train de péter leur câble en haut. Je commence déjà à dégrader, comme d'hab. Hein. Oui, ça se dégrade tout seul, ces fards, c'est assez impressionnant. Ok, je vais prendre un autre pinceau un peu plus précis, et je vais prendre le lilas ici, pour faire le reste de mon creux et de mon ras de cils. Donc là, je remonte assez bien. Donc c'est vraiment un pastel, un violet pastel. Donc je remonte comme je fais d'habitude, hein, jusque sous le sourcil. Et hop, c'est pas le bon. Si je prends pas le bon. Je vais quand même essayer qu'il se voit. Hein. Toujours pareil en ras de cils, la partie interne. Je prends ensuite un pinceau plat et je vais prendre, j'ai très envie d'utiliser celui-ci, qui est un violet mais un peu bleuté. Ouais, oui, il y a du bleu en fait dedans. Enfin, ça reste quand même plus pervenche que bleu, mais j'ai très envie d'utiliser celui-là, donc je vais déjà le mettre sur la moitié interne de ma paupière. Il est très beau. Franchement, c'était le fard qui me tentait le plus. En mat. Et le vieux rose, hein, bien évidemment, parce que j'adore ça. Très joli. Je reprends mon premier pinceau, je blende déjà ma paupière pour faire une jolie transition après. Je blende de mon creux. C'est pas le premier pinceau, en fait, je dis n'importe quoi. C'est celui que j'ai utilisé, le violet. Enfin, le lilas. Ok, c'est très beau. J'ai déjà estompé un peu ici parce que ça me perturbe. Les chiens sont déchaînés. Il y a le mazout, apparemment, qui livre chez un voisin. Tout pour m'enquiquiner. Alors, partie interne, je vais prendre un pinceau plus précis. Je vais mettre celui-ci. Vous avez vu? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention à ce que je faisais. Je suis en train d'écouter le bruit du camion. C'est extrêmement chiant. Ok, alors je réintensifierai les teintes après. Non, maintenant d'ailleurs. Je vais déjà réintensifier mon bleu ici. Enfin, bleu, violet, gris.
couleur un peu bizarre. Mais très joli bizarre. C'est un bizarre joli. Bon, il arrive avec sa marche arrière, lui, parce que c'est un peu stressant. Je vais reprendre mon tout premier pinceau et ma toute première teinte de transition pour l'intensifier aussi. Je prends un pinceau spécial pour le ras de cils et je vais utiliser celui-ci. Repinceau plat que je suis. Je prends le plus fin, enfin le plus étroit. On va passer au lumineux. Donc j'ai vraiment les trois là, je sais pas lequel choisir d'ailleurs. J'ai commencé avec celui-là pour mettre sur la partie ici. Je sens que ça shoot. Oh, c'est beau, mesdames et messieurs. Oh, ça chute à mort par contre. Vive les doigts. Bon, après, ça se fait au pinceau. Hein. Bah, je retourne mon pinceau et je vais prendre celui-ci pour mettre sur l'autre moitié. Attendez, je l'essaye celui-ci en dessous d'abord. Ah non, on va utiliser celui-là. Je vais quand même remettre un tout petit peu de l'autre pour que ce soit la même teinte, parce que sinon ça va faire bizarre. Oh, je sais pas si vous entendez le bordel, hein, mais ça fout le bordel. Oh, il est beau, tiens. Ils sont tous beaux. Hein. Sublime, sublime, sublime. Je vais prendre un tout petit pinceau boule et du coup je vais prendre le doré, enfin jaune. C'est pas vraiment un doré, c'est vraiment un jaune. Et je vais le mettre sur la partie interne, ici. Des beaux reflets, mais c'est vrai qu'il est un peu... on se demande ce qu'il fout dans la palette. Donc voilà. Du coup, comme je sais pas ce qu'il fout là, je l'utilise. La logique. Hein. T'as rien à foutre dans la palette, ben viens, je t'utilise moi. Voilà, les chutes. C'est un truc de faux. En plus, j'ai rien pour balayer. Je vais prendre... je viens pas de ranger un grand pinceau. Je vais essayer de balayer avec ça un peu, mais... Je vais faire de la pétouille. Hein. Voilà. Ça va bien chuter. Je vous conseille fortement d'utiliser vos doigts. Donc je vais reprendre celui-ci au doigt, que je remets par-dessus, histoire qu'on les voit bien. Moi je préfère utiliser les lumineux au doigt. Vous voyez que ça a tout de suite plus d'impact, plus de reflets, plus de tout. Je vais reprendre juste celui-ci du coup au doigt, pour mettre sur la partie interne, comme ça, bah écoutez... Voilà, super beau, des deux, c'est super beau. Je les tire sur l'autre aussi. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Le doré, j'aimerais bien qu'il se voit un petit peu plus, hein, tant qu'à faire, donc je vais prendre un tout petit pinceau langue de chat. Du coup, comme il n'y a pas vraiment pour le coin interne, je vais reprendre l'highlighter qu'on a eu dans le calendrier d'avant aussi, et je vais prendre la partie, justement, le rose et le mauve sont vraiment collés ensemble, donc je vais switcher, non, je vais mélanger les deux. Ah bah ça fait très bleu pour le coup. Et je vais prendre un pinceau légèrement fluffy. Légèrement fluffy. Alors attendez, hein, je cherche parce qu'il me faut un petit mais fluffy. Pas compliqué la mémère. Hein. Bon, je vais prendre celui-ci et je vais reprendre les mêmes teintes que je vais mettre ici. Légèrement, hein, j'en remets pas trop parce que bon, c'est quand même le creux. Et d'ailleurs, je vais en remettre, il n'y a pas assez de pétouille à mon goût, sur la tête de mon sourcil. Voilà, j'ai envie. Liner, je vais faire des petits points blancs pour aller avec mon pull, tout simplement. Voilà, j'aime bien sortir. Hein.
Christina Cordula dirait que c'est pas bien, ça mémérise, mais moi j'adore. Donc je m'en fous d'être mémérisée. Voilà, petite fioriture, rouge à lèvres, je vous dirai ce que j'ai mis après. Je fais tout ça, je reviens vous montrer ce que ça donne et on parle de la palette juste après. J'ai réussi en effet. Et donc voilà le look final avec cette palette. On va y revenir tout fouet. Alors sur les lèvres j'ai mis, je crois que c'est le First Date. Ouais, sauf que c'est ça, si j'arrive à déchiffrer sans mes lunettes. Le First Date de chez NYX Sleep Tease. C'est un gloss super opaque que j'adore. Sauf qu'il y en a foutu plein les dedans. Et alors pour faire les petits points blancs, j'ai pas pu utiliser mon Glisten parce que je mets mon eau distillée, mon eau déminéralisée dans un petit flacon de sérum comme ça, un ancien, sauf que je n'arrive plus à l'ouvrir. Il y a la dorure du bouchon qui bouge et ça fait plusieurs fois que Chérie me l'ouvre à la pince. Et là j'avais pas de pince, j'avais pas envie de descendre en chercher une. Donc du coup j'ai pris la Athéna de You Can Be. Voilà, c'est moins net, mais de loin vous le voyez pas gros, voilà. Et c'est tout. Et donc, bah écoutez, j'aime beaucoup cette petite palette. Finalement, doré, je l'ai utilisé, alors que je comprenais pas ce qu'il foutait dedans, mais je l'ai utilisé. Celui-ci, il fait plus corail dans le pan. Enfin, quoi qu'on. Ouais, ça dépend comment ce qu'on l'oriente. Il fait soit orange corail, soit vraiment rose. Par contre, les lumineux, là, ils sont juste canons. Gros coup de cœur sur ouais, surtout ces deux teintes-là, violettes, là. Voilà, j'adore. Bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire, hein. C'est des très bonnes palettes Gloss God, voilà, j'en ai déjà testé plusieurs avant, enfin 2 avant, que j'avais reçu de la part de Manon, et je les ai beaucoup aimées. Surtout la Smoke and Mirror, ça reste ma préférée pour l'instant. La verte, c'est plus... Excusez-moi, c'est mon alarme pour pas oublier d'aller prendre ma machine. La verte, c'est que des lumineux, mais voilà, quand il y a un petit peu de mat quand même dedans, ça aide à utiliser que cette palette-là, parce que si vous utilisez que des lumineux, ben voilà, moi j'aime pas mettre que du fard lumineux, sauf si c'est un transparent avec juste des paillettes à reflets ou un multichrome. Alors à ce moment-là, je le mets sur une base noire, mon jumbo noir de chez NYX. Je fais pareil avec celle-là quand j'ai envie, mais je préfère quand même quand il y a quelques mats dans ce genre de palette. Et celle-ci est très jolie, voilà. Et en plus, comme je suis à fond dans le violet en ce moment, ben, elle tombe à pic. Et le petit doré, finalement, j'ai un truc qui me chatouille le bord du nez, là. Mais non, je postionne. Non, mais... Oh, c'est pas possible. C'est la vidéo de la cochonnette. Oh. C'est dégueulasse. Donc voilà. Je m'en fous partout. Écoutez, je valide. Vous avez l'autre Swatch and Makeup qui est sorti vendredi, que je vous remets également en barre d'infos. Ça, c'était, je crois que c'est le premier jour qu'on a eu l'autre palette. Il me semble. Je ne suis plus très sûre de l'ordre qu'on l'a eu, mais bon, on a eu 2 palettes et 2 quads. Voilà pour la deuxième. La première, j'ai beaucoup aimé. La deuxième, j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, sur ce, j'espère que ce petit make-up vous plaît. Dites-moi si vous aussi vous avez des passes de couleurs comme ça. Moi en ce moment c'est violet. Hein. Je suis à fond dans le violet. Pour tout. Voilà. Je reviendrai au vert après. Hein. Par contre ça chouettasse. Hein. Utilisez vos doigts pour les lumineux de ces palettes. Hein. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais plus si vous en avez une demain ou pas. Sinon au pire c'est dimanche pour le vlog. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire... bisous, bisous.
can let your hand